Bonjour à tous, c'est l'épervier de Lys et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brut, oui, notre nouveau média préféré, favori. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'interview de Liliane Thuram, être noir en France. Ça nous annonce la couleur parce que je doute que ce soit quelque chose de positif. Depuis l'âge de 9 ans, d'accord, on m'a expliqué que j'étais noir et que j'étais inférieur. Ah, déjà ça nous annonce la couleur, depuis l'âge de 9 ans, t'as appris que tu étais noir. Bon, déjà, c'est normal en fait. Par contre, être inférieur, c'est un autre problème, je suis bien d'accord. C'est que tu nous expliques pas qui t'a dit que tu étais inférieur. Ta famille ou des gens de la rue ou des gens blancs. J'aimerais bien savoir parce que tu nous le dis pas en fait. Mais enfin bon, on va pas trop t'en demander non plus. Vous ne vivez pas l'espace public de la même façon lorsque vous êtes une personne de couleur noire. Parce que lorsque vous êtes une personne de couleur noire, vous pouvez vous faire cracher dessus même à la télévision. Faux, mais arrête ton rôle victimaire, sérieusement. Que quand on est noir, on est discriminé par rapport à nos origines ou des choses comme ça. Faites pas cracher dessus, il faut arrêter, vous n'êtes pas non plus en Allemagne nazie en France. Alors arrêtez un peu le rôle de la victime, là ça commence à bien faire. Vous n'êtes pas non plus des gens qui sont mal vus. Hein. Vous n'êtes pas non plus les gens qui avaient peur tous les soirs de se faire voler parce que vous êtes justement noir. D'accord, vous n'êtes pas des victimes en France. Et les autres autour ne disent rien. Mais c'est pas possible. SOS racisme, c'est fait pour quoi? Il serait noir. Il ne pourrait pas tenir ce discours-là. Tu parles de quel discours en fait? Le discours conservateur? En fait, t'es en train de faire deux classes. La classe des humains et la classe des blancs. C'est triste hein, quand même. C'est-à-dire que là, t'es en train de stigmatiser la classe blanche parce qu'ils sont blancs. Parce qu'ils réfléchissent pas de la même façon. Ce ne sont pas des humains. Parce qu'il y a les colonisations de l'Afrique, parce que c'est ça. Mais c'est ça ton discours. Sauf que ça fonctionne pas. Vous prenez une personne noire, vous le mettez à la télévision qui tient un discours comme ça sur une personne blanche, cette personne ne reste pas 2 secondes à la télé. Il y en a un qui est atteint apparemment de cabourophobie. On l'écoute, on n'est pas obligé de réagir, mais on l'écoute parce que vraiment il a un problème. C'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, au c'est la moins, personnalité préférée des Français. Très bien, c'est très bien. Je m'en moque complètement. Alors ça, c'est Éric Zemmour qui parlait de vous, Omar Sy, dans C'est à vous sur France 1. Comment vous réagissez? Je n'ai pas envie de réagir en fait, parce que tout simplement, l'extrait qu'ils ont montré dans C'est à vous, c'est un extrait justement où volontairement je ne cite pas Éric Zemmour, parce que j'ai pas envie de lui donner d'intérêt. Et il dit des choses pour qu'après, justement, voilà, et là, Daphné, sans le vouloir, vous êtes rentré dans son système à lui, c'est-à-dire qu'on le repasse, mais on reparle de lui, on repasse son extrait, et comme ça, il est présent dans les médias jour après jour. Et aujourd'hui, moi, je vais lui répondre. Non, bah oui, déjà, faut plus qu'il soit invité parce que c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné. Personne ne le dit, mais il a été condamné, ce mec-là. D'associer mon nom à Éric Zemmour, elle lui a fait un énorme cadeau. Alors, ou elle est de sa famille, ou elle est teubée. Et là, vous faites la même bêtise, Daphné. Mais je vais lui répondre. Je n'ai aucune envie de me rouler dans la boue avec les cochons. Maintenant, je vais m'arrêter là-dessus. Mais jamais on a. Enfin, moi, je suis bien d'accord avec vous, tu l'as dit. C'est ça la réalité. En plus, lorsque vous êtes humilié en tant que personne noire, on vous demande d'accepter. Si jamais vous revendiquez et vous dénoncez, on ne vous comprend pas. On finit par croire que vous avez un problème, vous. C'est extrêmement triste, mais c'est la société dans laquelle nous vivons. La société où laquelle d'ailleurs les policiers n'osent même plus intervenir dans les quartiers sensibles parce qu'ils ont peur. Oui, voilà, cette société-là. Oui, d'accord. Non, bah oui, cette société-là, voyons. Vous avez déjà intégré depuis très longtemps que vous vivez dans ce monde-là. Mais dans quel monde? Arrête, là, t'es en train de nous... Mais c'est pas possible. Là, dans le monde que tu décris, on imagine qu'il y a encore des négriers en France. Les seuls pays où il y a encore un peu d'esclavagisme, ou encore c'est encore leur fonds de commerce, c'est les pays du Moyen-Orient. On n'a plus rien à voir avec ça, parce que la majorité des Blancs n'ont jamais connu la colonisation, comme la majorité des Noirs d'ailleurs. Parce que c'est ça en fait, les gens ne se rendent pas compte. Quand vous êtes une femme, je pense que vous avez intégré aussi que peut-être que vous allez dire quelque chose, on ne va pas vous prendre au sérieux. Ça y est. Aïe, 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 la comparaison entre les Noirs qui ont été opprimés et les femmes qui ont été opprimées. Oh là 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 là. Mais c'est lamentable. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus de réflexion. Là, on est sur un niveau, mais qui est bas. Mais c'est bas. Sérieusement. Comme on prendrait au sérieux un homme.
Parce qu'en fait, ceux qui sont dominés sont conscients de cette domination. Mais lorsque vous le dénoncez, ben, quelque part, vous n'êtes pas bien compris, on vous prend pour un rebelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous demande de changer. Je pense que toute personne blanche devrait se réfléchir à savoir, est-ce que parfois, je ne réfléchis pas comme une personne blanche?